Promouvoir la paix par le dialogue. Être le premier forum mondial de débat sur la politique de sécurité internationale. Tels sont entre autres les objectifs de la conférence de Munich sur la sécurité. Mais comment la conférence de Munich sur la sécurité peut-elle s'engager pour la paix et contribuer à la résolution des conflits si les groupes d'armement qui gagnent de l'argent grâce aux guerres sont ses sponsors? Se pourrait-il donc que la conférence de Munich sur la sécurité ne serve pas à la sécurité de la population européenne? Se pourrait-il qu'elle soit devenue, sans tenir compte des États-nations et de la volonté du peuple, le bras militaire du gouvernement mondial secret composé du groupe Bilderberg, du CFR et de l'ECFR, voire qu'elle ait été créée dans ce but? Restez à l'écoute et découvrez dans l'émission suivante des révélations percutantes et qui se cachent réellement derrière la conférence de Munich sur la sécurité. Du 16 au 18 février 2024 se tiendra la conférence de Munich sur la sécurité. Elle fêtera à cette occasion son 60e anniversaire. Fondée en 1963, la conférence de Munich sur la sécurité est une réunion internationale qui se tient chaque année à Munich et au cours de laquelle des responsables politiques, des représentants de l'armée et de l'économie, ainsi que des organisations non gouvernementales, entre autres, mènent des débats stratégiques sur la situation de la sécurité mondiale. Avant de chercher quels sont les objectifs de la conférence de Munich sur la sécurité, nous aimerions d'abord nous demander qui sont ces sponsors, car derrière les sponsors se révèlent aussi les objectifs de la conférence de Munich sur la sécurité. Selon un vieil adage qui existait déjà à l'époque des troubadours, de celui dont je mange le pain, je chante aussi la chanson. Le site officiel de la conférence de Munich sur la sécurité mentionne entre autres les sponsors suivants. Atlantic Council, Atlantic Bridge, Bill et Melinda Gates Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Foundation, le think tank Chatham House, le CFR, c'est-à-dire le Conseil européen pour les relations internationales. L'Open Society Foundation de George Soros n'est actuellement plus mentionné comme sponsor, mais l'était ces dernières années. Des groupes d'armement sont également cités comme sponsors, notamment Airbus, Rheinmetall, MBDA, une entreprise d'armement européenne, et Lockheed Martin. Selon le journal Handelsblatt du 12 mars 2022, Lockheed Martin est le plus grand groupe d'armement au monde. En 2020, le groupe a vendu des armes pour une valeur totale de plus de 58 milliards de dollars. Alors que l'industrie de l'armement se présente comme un sponsor, la conférence de Munich sur la sécurité décrit ses objectifs vers l'extérieur comme suit. La conférence de Munich sur la sécurité est le premier forum mondial de débat sur la politique de sécurité internationale. Elle vise à promouvoir la confiance et à contribuer à la résolution pacifique des conflits en facilitant un dialogue continu, organisé et informel au sein de la communauté internationale de la sécurité, conformément à sa devise initiale, promouvoir la paix par le dialogue. Mais comment la conférence de Munich sur la sécurité peut-elle s'engager pour la paix et contribuer à la résolution des conflits si les groupes d'armement qui gagnent de l'argent grâce aux guerres sont ses sponsors? On voit ici un conflit d'intérêts évident. L'évolution récente du conflit entre la Russie et l'Ukraine montre à quel point la conférence de Munich sur la sécurité s'est engagée ces dernières années en faveur du règlement pacifique des conflits. 4 exemples à ce sujet. Premier exemple. Après l'éclatement du conflit ukrainien en 2013-2014, Wolfgang Ischinger, alors président de la conférence de Munich sur la sécurité, s'était prononcé en 2015 en faveur des projets de la délégation américaine de livrer des armes à l'Ukraine. Ischinger considérait cela comme approprié et important. Deuxième exemple. Par l'intermédiaire de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, on a appris en décembre 2022 que les accords de Minsk de 2015, c'est-à-dire le cessez-le-feu décidé en commun pour régler le conflit entre la Russie et l'Ukraine, n'ont été soutenus que pour gagner du temps, afin de réarmer l'Ukraine. Elle a également été une invitée régulière des conférences de Munich sur la sécurité, en 2015,
2017 et 2019. Troisième exemple. Début avril 2022, à peine 2 mois après l'invasion par les troupes russes, le Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, a empêché l'Ukraine et la Russie de parvenir à un accord par le biais de négociations de paix. Il aurait suffi que les deux parties signent le traité de paix proposé à Istanbul. Mais cela n'a pas eu lieu, car Boris Johnson a empêché à la dernière minute la partie ukrainienne de signer le traité. En promettant de nouvelles livraisons d'armes, Johnson a insisté pour que le conflit soit gagné sur le champ de bataille, plutôt que par le dialogue. Johnson a participé à la 58e conférence de Munich sur la sécurité, qui s'est tenue en février 2022, soit juste avant qu'il ne fasse échouer la conclusion d'un traité de paix entre la Russie et l'Ukraine. La même démarche peut être observée lors de la conférence sur la sécurité de février 2023. Le nouveau président de la conférence de Munich sur la sécurité, Christoph Eusgen, a continué à défendre avec véhémence la livraison de chars de combat allemands Léopard à l'Ukraine. De même, à l'époque, le chancelier allemand Olaf Scholz avait exigé en ce qui concerne l'Ukraine « Nous avons besoin d'une production permanente de nos principaux systèmes d'armes. » Enfin, depuis 2023, les représentants de la Russie ne sont plus invités à la conférence de Munich sur la sécurité. Conclusion intermédiaire. Pour rappel, comment la conférence de Munich sur la sécurité se présente-t-elle elle-même? Elle se présente comme le premier forum mondial de débat sur la politique de sécurité internationale. La conférence de Munich sur la sécurité vise à promouvoir la confiance et à contribuer à la résolution pacifique des conflits en facilitant un dialogue continu au sein de la communauté internationale de la sécurité, conformément à sa devise initiale, promouvoir la paix par le dialogue. En revanche, les 4 exemples cités ne montrent aucun effort de la part de la conférence de Munich sur la sécurité pour résoudre le conflit russo-ukrainien de manière pacifique par le biais d'un dialogue ouvert, mais au contraire, le conflit est encore attisé par des livraisons d'armes et l'empêchement de parvenir à un accord. La question se pose donc. Si la conférence de Munich sur la sécurité ne sert pas à résoudre le conflit russo-ukrainien de manière pacifique, à quoi sert-elle? Et quels sont les véritables objectifs de la conférence de Munich sur la sécurité ou quels sont les tenants et aboutissants dont la population n'est pas du tout consciente? Pour répondre à ces questions, nous devons nous pencher sur la genèse, les commanditaires et les organisations derrière la conférence de Munich sur la sécurité. Les commanditaires de la conférence de Munich sur la sécurité, les fondateurs. Le précurseur de la conférence sur la sécurité est le mouvement international d'études de défense. Il a été initié en 1963 par Ewald Heinrich von Kleist-Schmencin, un officier allemand et résistant. La première réunion était limitée à 60 participants, dont Helmut Schmidt et Henry Kissinger. Henry Kissinger, décédé en 2023, est considéré comme l'un des initiateurs de la conférence de Munich sur la sécurité. Il est connu comme un stratège global qui a marqué la politique mondiale pendant des décennies. Henry Kissinger était membre du Conseil des Relations étrangères depuis 1956, puis du comité directeur du CFR, et il participait régulièrement aux réunions Bilderberg. Il était actif au niveau de la direction du groupe Bilderberg, le Conseil consultatif. Depuis 2009, la conférence de Munich sur la sécurité décerne à des personnalités le prix Ewald von Kleist. Le premier prix a été décerné à Henry Kissinger. Les présidents. La conférence de Munich sur la sécurité a été dirigée par von Kleist-Schmencin jusqu'en 1997. Elle a ensuite été dirigée par Horst M. Telschik de 1999 à 2008. Telschik était un proche d'Helmut Kohl et travaillait à la chancellerie fédérale. Il est notamment membre du conseil d'administration de la Konrad Adenauer Stiftung, le conseil consultatif de l'initiative atlantique. Horst Telschik a également participé aux conférences Bilderberg en 1982, 1984, 1988 et 1990 et a été membre du Bureau consultatif international du Conseil des Relations étrangères, CFR. De 2008 à 2022, la conférence de Munich sur la sécurité a été présidée par Wolfgang Ischinger. Ischinger est un juriste et diplomate allemand.
Il a participé à plusieurs reprises à la conférence Bilderberg et au Forum économique mondial, FEM. Il est notamment membre du Conseil européen pour les relations internationales, la branche européenne du CFR. Il était également bien connu d'Henry Kissinger et a prononcé un discours lors de la cérémonie organisée à l'occasion du centenaire de la naissance d'Henry Kissinger. Dans son discours, Kissinger a mentionné que le fondateur de la conférence de Munich sur la sécurité, Ewald von Kleist, avait eu des échanges étroits avec Henry Kissinger pendant de nombreuses décennies. Conclusion intermédiaire. Si on considère les fondateurs et les présidents de la conférence de Munich sur la sécurité, on voit clairement les liens avec le stratège mondial Henry Kissinger, le groupe Bilderberg et le CFR, le Conseil des relations étrangères. Pour compléter le tableau de la conférence de Munich sur la sécurité, nous allons à présent citer les membres du Conseil consultatif. Notez la fréquence à laquelle le nom d'Henry Kissinger et de son think tank, la Commission trilatérale, le groupe Bilderberg, le CFR ou son bras européen, le CFR, sont mentionnés. L'importance et les intérêts de ces organisations seront encore mis en évidence. Les membres du Conseil consultatif. En 2009, le Conseil consultatif de la conférence de Munich sur la sécurité a été créé pour assister le président dans l'orientation stratégique et le développement de la conférence sur la sécurité. Presque tous les membres de ce Conseil consultatif de la conférence sur la sécurité ont déjà participé à des conférences Bilderberg. Paul Harleitner, président du Conseil de surveillance de la Deutsche Bank AG, de 2012 à 2022. Il a participé à la conférence Bilderberg de 2015 à 2019 et est membre du comité de direction. Oliver Bäte est président du directoire d'Allianz SE. Il a participé à la conférence Bilderberg en 2017 et est membre du groupe allemand de la Commission trilatérale. La Commission trilatérale est un think tank privé de conseil politique fondé en juillet 1973 à l'initiative de Henry Kissinger et David Rockefeller. Elle a pour but de favoriser les échanges entre les élites d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale et du Japon. Carl Bildt, ancien Premier ministre du Royaume de Suède, est vice-président pour l'Europe de la Commission trilatérale. Il est l'un des présidents de l'ECFR et participe régulièrement à la conférence Bilderberg. Josep Borrell Fontelles est vice-président de la Commission européenne et a participé à la conférence Bilderberg de 2023. Thomas Enders est président de la Société de politique étrangère depuis juin 2019 et a participé à la conférence Bilderberg en 1984, 2005 et de 2009 à 2015. Fu Ying, ancienne vice-ministre des Affaires étrangères de République populaire de Chine et participante à la conférence Bilderberg en 2011 et 2012. John F. Kerry, ancien secrétaire d'État américain, participant à la conférence Bilderberg 2012. Radoslav Sikorski, ancien ministre des Affaires étrangères de la République de Pologne, est membre du cercle dirigeant de Bilderberg et membre de l'ECFR. D'autres personnes du Conseil consultatif, l'organe directeur de la conférence de Munich sur la sécurité, sont également fortement impliquées dans le CFR et l'ECFR fondé par Soros. Ine Marie Eriksen Søreide, présidente de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Parlement du Royaume de Norvège. Elle a été ministre de la Défense de 2013 à 2017. Elle est membre de la branche européenne du CFR, l'ECFR. James G. Stavridis, ancien amiral de la marine américaine et membre du CFR. Arantxa González Laya, diplomate espagnole. Elle a été ministre espagnole des Affaires étrangères de 2020 à 2021. Elle est membre de l'ECFR. Jane Harman, femme politique américaine du Parti démocrate. Elle est membre du CFR et de la Commission trilatérale. Kersti Kaljulaid, économiste et femme politique estonienne. Elle a été présidente de la République d'Estonie de 2016 à 2021. Elle est membre de l'ECFR. David Miliband, ancien homme politique britannique qui a été ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni de 2007 à 2010.
Il est membre de l'OCFR. Lien entre l'OTAN et la conférence de Munich sur la sécurité. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, participe lui aussi régulièrement à la conférence de Munich sur la sécurité. Stoltenberg, qui est également membre du groupe Bilderberg, ici lors de son discours à la conférence sur la sécurité en 2023. Mesdames et messieurs, cela apparaît clairement. Presque tous les membres de la direction de la conférence de Munich sur la sécurité ont des liens avec le groupe Bilderberg, le CFR et le CFR. Comme CLA-TV l'a expliqué dans différentes émissions, ces derniers ont été mis en place en tant que gouvernement fantôme par la famille Rockefeller et ses alliés comme Henry Kissinger et George Soros. Leur objectif, imposer un nouvel ordre mondial et mettre en place un gouvernement mondial unique. Jetons donc un coup d'œil à ces organisations. Les organisations derrière la conférence de Munich sur la sécurité et leurs intérêts. Le groupe Bilderberg et le CFR. CLA-TV a déjà parlé en détail du groupe Bilderberg dans l'émission « Le groupe Bilderberg, le gouvernement fantôme secret ». Le groupe Bilderberg a été fondé à l'initiative de David Rockefeller. Le plan stratégique pour la création du club Bilderberg a été élaboré au sein du CFR, Council on Foreign Relations, en français, Conseil des relations étrangères. Le CFR est un groupe de réflexion privé américain fondé en 1921 qui tire les ficelles comme une sorte de gouvernement de l'ombre aux États-Unis. La conférence annuelle de Bilderberg s'est tenue du 18 au 21 mai 2023. À partir du moment où une personne participe à une conférence Bilderberg, elle reste liée au groupe Bilderberg. Après chaque conférence, chaque participant et tous les anciens participants reçoivent un compte-rendu de la réunion. En outre, depuis 1963, ils reçoivent un document explicatif correspondant, c'est-à-dire l'agenda du club Bilderberg. Le Conseil européen pour les relations internationales. L'OCFR, le bras européen du CFR, a été fondé et financé en premier lieu par George Soros. George Soros était lui-même jusqu'en 2020 membre du comité consultatif de la conférence de Munich sur la sécurité. Soros est considéré, avec David Rockefeller et Henry Kissinger, comme l'un des stratèges mondiaux en ce qui concerne la mise en place d'un gouvernement fantôme caché. CLA-TV a parlé de George Soros et de son Open Society Foundations dans l'émission « George Soros, le réseau du stratège mondial dévoilé ». L'OSF est un réseau de fondations et d'organisations non gouvernementales créé par George Soros en 1979. Soros est l'un des grands stratèges mondiaux dont l'objectif est d'établir un nouvel ordre mondial, également appelé NOM, qui assujettit les peuples. Soros utilise l'OSF comme outil pour financer des activités politiques visant à mettre en œuvre ce nouvel ordre mondial. Partout où Soros se produit, il en résulte une déstabilisation, un chaos, une guerre ou des changements politiques dans le sens de ses intérêts. On peut reconnaître sa signature aussi bien dans le coup d'État de l'Euromaïdan de 2013-2014 en Ukraine que dans le mouvement des réfugiés depuis 2015. Mais il existe également des indices concrets montrant que Soros a participé à toutes les révolutions de couleur, c'est-à-dire au renversement de gouvernement de ces 15 dernières années. Cela va de la Géorgie au Venezuela, en passant par le printemps arabe. L'OSF est active dans 120 pays à travers le monde. George Soros participe régulièrement à la conférence de Munich sur la sécurité. La dernière fois, lors de la conférence de 2023, avec son fils Alexander Soros. En 2021, son fils a rejoint pour 2 ans le comité consultatif de cette conférence sur la sécurité. Alexander Soros est président de l'Open Society Foundations, fondée par son père. Il est membre de l'OCFR. Autres stratèges mondiaux impliqués. Richard Nathan Haas, président du CFR jusqu'en 2022, est lui aussi un participant régulier de la conférence de Munich sur la sécurité. Sa dernière présence à la conférence remonte à 2023. De même, des représentants de la fondation Rockefeller et du Rockefeller Brothers Fund, une fondation de la famille Rockefeller,
figure chaque année sur la liste des participants à la conférence de Munich sur la sécurité. Bill Gates n'est pas seulement un sponsor de la conférence sur la sécurité. Il y participe également. Les dernières fois, en 2017 et 2022. Gates apparaît toujours comme un stratège global et suit le même agenda que David Rockefeller, Henry Kissinger et George Soros. Conclusion. Si on considère tous ces éléments cumulés, on ne peut nier que la conférence de Munich sur la sécurité ne sert pas la sécurité de la population européenne, mais plutôt les intérêts de quelques stratèges mondiaux et groupes de réflexion. Se pourrait-il qu'elle soit devenue, sans tenir compte des États-nations et de la volonté du peuple, le bras militaire du gouvernement mondial secret composé du groupe Bilderberg, du CFR et de l'ECFR, voire qu'elle était créée dans ce but? Le journal Die Linke a écrit à ce sujet de manière pertinente le 4 février 2010. La conférence de Munich sur la sécurité reste une rencontre dominée par l'industrie de l'armement et les politiciens bellicistes où les principales puissances militaires de ce monde discutent de leur guerre d'intervention et se donnent mutuellement une légitimité à cet effet. En diffusant cette émission, aidez-nous à mettre au jour ces liens et ces dessous et à placer la conférence de Munich sur la sécurité sous surveillance mondiale. Ce n'est qu'en mettant en lumière les responsables des guerres que l'on pourra espérer la paix. Nous terminerons par une citation de l'écrivain russe Léon Tolstoï, 1828-1910. Dans toute l'histoire, il n'y a pas de guerre qui n'ait été concoctée par les gouvernements. Par les gouvernements seuls, indépendamment des intérêts du peuple, pour lequel la guerre est toujours funeste, même si elle réussit. Bomben fallen, Menschen sterben, ich schrei, dann gibt es Frieden auf Erden. Kinder im Kriegsgebiet, weinend stehen sie da, fragen, wann ist dieser Krieg vorbei. Mama, können nicht mehr schlafen in der Nacht, weil Bösewichte spielen mit globaler Macht. Raketen schlagen in den Zimmern ein und du fragst dich, oh mein Gott, wie kann das sein? Ich bin der Frieden für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt. Niemals würde ich die Waffen erheben gegen dich. Oh, bei meinem Leben, ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt, denn du bist ja ich. Und Gott gibt in dir, dein Leben ist mein Leben und auch in mir. Legt die Waffen nieder, es reicht, für die Falschen zu sterben. Immer wieder sitzen wir in Schützengräben, ein Gutes zu tun und Recht zu beheben. Wie viele tote Kameraden noch? Da ist es immer noch nicht genug. Keine Seele darf mehr sterben für diesen Völkerbetrug. Können nicht mehr schlafen in der Nacht, weil Bösewichte spielen mit globaler Macht. Raketen schlagen in den Zimmern ein und du fragst dich, oh mein Gott, wie kann das sein? Ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt. Niemand würde ich die Waffen erheben gegen dich. Oh, bei meinem Leben, ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt, denn du bist ja ich. Und Gott gibt in mir, dein Leben ist mein Leben. Gott auch in mir. Weißt du, ich greif nicht zu den Waffen,
Denn im Alltag gilt es Frieden zu schaffen. Die größte Liebe ist, deine Freunde zu lieben. Zu Hause trainieren, über Spaltung zu siegen. Bis wir wieder schlafen können. In der Nacht. Und Bösewichte verspielt haben ihre Macht. Und Kinder wieder lachend auf die Straße gehen. Mein Gott, dieses Leben werde ich noch sehen. Ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt. Niemals würde ich die Waffen erheben gegen dich. Oh, bei meinem Leben